en plein 21e siècle. Nous sommes en 2025. Les dirigeants africains continuent cette narration qui n'est rien d'autre que le jeu des trois cartes. Là où les Occidentaux nous ont eus, c'est quand ils ont émorcelé l'Afrique à Berlin. La conférence de Berlin a été la destruction totale de l'Afrique. D'abord, ils n'ont pas demandé l'opinion des Africains. Ils se sont assis à Berlin, ces nazis là, je répète, ces nazis fascistes, se sont assis à Berlin, ils ont divisé l'Afrique comme un gâteau. Chacun a pris sa part. Et cette Afrique émorcelée là, c'est ce que nous appelons aujourd'hui nos pays. Et en réalité, pour un Africain conscient, ne veut rien dire. Je prends un exemple simple. Un roi au Ghana peut être pris depuis la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, tu peux être ivoirien, entre la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, là, et être roi dans un village ghanéen. La frontière Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, les mêmes familles sont divisées. Ils ont le même nom, ils ont les mêmes origines, mais ils ont tracé des frontières, c'est ça qu'on doit respecter. Donc quand je vois des Africains qui se pavanent avec le fait que moi je suis ivoirien, moi je suis malien, moi je suis togolais, je dis mais c'est l'inconscience totale. Dans un monde où les gens créent des blocs, nous, on a la même origine, on est le même peuple. On est divisé en petits morceaux, restant dans ce paradigme occidental des pays ceci, des pays cela. Kwame Nkrumah l'avait dit, notre seule chance de nous en sortir, c'est nous unir. Et aujourd'hui, l'AES qui était notre espoir, vous-même observez, je ne veux pas faire de commentaires, observez et dites-moi si ce que vous êtes en train de voir dans l'AES là vous fait plaisir. Soyons réalistes. Tenons les pieds par terre. Vous pensez que le capitaine Ibrahim Traoré, malgré tous les efforts qu'il est en train de fournir, lui seul, il peut combattre ces entités démoniaques là? Il peut pas, ils vont finir par l'avoir d'une façon ou d'une autre. En plus, nous voyons des réalités. Qu'est-ce que des mercenaires ukrainiens font dans le Sahel? Ils terrorisent les passagers, ils ferment les routes. Petit à petit, ils sont en train même de tenter de recréer l'Azawad. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe au Mali? Le gouvernement malien ne fait qu'arrêter les gens. Tout le monde, tous ceux qui ont participé à l'arrivée de Koïta au pouvoir sont en prison. Quiconque ose ouvrir la bouche va en prison. On n'a jamais vu ça au Mali, même sous Moussa Traoré. Vous appelez ça une révolution? Ils sont tous dans la même danse. C'est-à-dire la soumission volontaire de nos élites à cet état de fait, c'est-à-dire l'esclavage moderne de l'homme noir. Je vous ai toujours dit, ils nous ont enlevé les chaînes des mains, ils nous ont mis ça dans la tête. C'est-à-dire ce qui doit être le combat principal des Africains aujourd'hui, surtout de ces 14 pays-là, c'est sortir du franc CFA. Le franc CFA est un génocide monétaire. Le franc CFA est un crime contre l'humanité. Tant que ce franc-là existe, l'homme africain, c'est-à-dire tous les 14 pays seront les habitants sont des esclaves. Je répète, tant que le franc CFA existe, parce qu'aujourd'hui il a arrimé à l'euro, même si la France continue d'avoir ses bénéfices là-dessus, tant que ce franc-là existe, nous serons des esclaves, les esclaves modernes du système occidental. Et demandez-vous pourquoi, dans le monde entier, les gens dénoncent tout, mais personne ne parle du franc CFA. C'est comme si c'est un tabou. Et nos dirigeants vous font croire qu'il y a une possibilité d'enclencher un développement en Afrique pour ces pays qui consomment le franc CFA, mais ils se foutent de votre gueule. Ils vous prennent pour des imbéciles, des moutons. Ce sont des indignes, des vauriers, des nullards, des hypocrites, des assassins, des criminels. Le franc CFA, son existence est basée sur une seule chose. Ne jamais permettre à l'homme noir de sortir du sous-développement, de la pauvreté. Point. Je n'ajoute rien d'autre là-dessus. Le seul but pour que le franc CFA existe, c'est ça. Parce que c'est le franc là qui leur permet d'exploiter sauvagement l'Afrique. Une monnaie que ailleurs dans le monde c'est pas reconnue. Bon sang de bon sang. Ça doit être le combat principal. Créer des blocs monétaires en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Mais nos matières premières sont prises gratuitement. Toutes nos matières premières, que ce soit sur le plan minier, alimentaire, tout est ramassé gratuitement. En plein 21e siècle. Même Internet, on n'a pas. Et puis c'est un luxe même pour l'Africain, Internet. L'eau potable dans les capitales d'Afrique, ça manque. L'eau potable. Dans les hôpitaux, on coupe courant. Au Cameroun, on coupe. Le courant saute. Il y a pas de fuel pour. Les gens sont en thérapie intensive. Et ça, c'est partout en Afrique.
Je ne cache pas mon inquiétude pour ce que nous allons subir. S'il n'y aura pas un changement drastique, la métamorphose du monde auquel nous sommes en train d'assister, quelle que soit la façon dont ça va finir, c'est nous qui allons payer les retombées. Les pots cassés vont tomber sur l'homme noir encore. Tu regardes par exemple les élections en Côte d'Ivoire. Mais les gens, ils savent bien parler, ils savent tourner la langue. Mais quand tu écoutes là, il n'y a rien de concret. Ces démons-là, où tu les affrontes vis-à-vis. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont pu faire dans le passé, comme arriver sur notre territoire armé, tuer, attraper les gens, les mettre dans le soute des bateaux, revenir, faire des colonies, s'asseoir, piller, imposer leur vision du monde, transformer l'homme noir en une bête de travail. Ce qu'ils ont pu faire dans le passé, aujourd'hui ils peuvent pas faire. Voilà pourquoi ils utilisent ces fous, ces démons, ces malades mentaux que vous appelez terroristes islamistes. Des gens qui se disent musulmans, qui ne tuent que des musulmans. C'est comme Al-Qaïda, ISIS là. Qui tue? Ce sont les musulmans qui tuent. Toute l'Afrique sait que derrière le terrorisme dans le monde là, c'est la CIA, c'est le Mossad, c'est l'MI6, c'est la DGS française. Malgré les différences entre eux, sur une chose, ils sont tous d'accord, c'est tenir l'Afrique dans la pauvreté. Leur seul problème, c'est la part de chacun. Voilà où ils peuvent avoir des différences. Mais tenir l'Afrique dans la pauvreté, là, c'est la pensée commune de l'Occident collectif. À part Ibé qui ose dire quelque chose, qui parle en Afrique? Personne. Et le monde panafricain, les gens sont là à divaguer du matin au soir. On est dans la théorie, on théorise tout. Mais, ça dit, c'est du n'importe quoi. Nous sommes nés dans un paradis. L'Afrique, c'est un paradis sur terre. Nous avons tout pour vivre en dignité. Mais regardez dans quelles conditions nous sommes. Les braves valides d'Afrique sont obligés d'immigrer pour nourrir leur famille. Et tu vois encore aujourd'hui, les dirigeants africains continuent de parler des banques mondiales, des fonds monétaires internationaux, des OMS, des Bill Gates. Nous les Africains, quand nous parlons, vous ne nous croyez pas parce que l'homme africain n'a pas de considération pour lui-même. Mais aujourd'hui, là, les premiers à dénoncer la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ce sont des Blancs, des Français, des Américains, des Anglais, des Italiens qui dénoncent les méfaits, les crimes de ces organisations de Bretton Woods qui ont été mises sur place seulement pour dominer les peuples, pour endetter les peuples. Une dette éternelle. Sankara a dit on paye pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Si nous tous on dit on paye pas. Mais si moi seul je dis je paye pas, je serai pas ici à la prochaine réunion. Il n'a pas été là. Nous voyons l'histoire sous nos yeux. Tous ceux qui se sont levés en Afrique pour tenter de donner dignité à l'Afrique ont été éliminés. Lumumba, c'est pas la CIA qui l'a tué. Qui a tué Sylvanus? Jusqu'au dernier Sankara qu'ils ont massacré. Tout ça avec la complicité de d'autres Africains pour leur soif de pouvoir, pour leur indignité, pour leur inconscience de la couleur de leur peau, pour leur inconscience de l'histoire des peuples africains. Je suis très préoccupé pour l'Afrique. On ne peut pas compter sur ces dirigeants-là. Vous-même, regardez-les. Si je m'en dites qu'on arrête humain, regardez-les dans leur position. Des gens qui courent encore derrière la Banque mondiale. Des gens qui envoient Bill Gates pour venir stériliser nos filles, empoisonner nos enfants, faire des expériences sur les Africains. Vous n'avez pas idée de combien de biolabs qui sont installés dans les capitales africaines. Le batracien du Kenya, maintenant, c'est les microchips qu'ils veulent mettre aux Africains. Après avoir permis... Mais je vous ai posté une pilule du secrétaire d'État à la santé, le jeune le petit-fils de Kennedy, sur ce que Bill Gates a commis au Kenya comme crime. L'OMS, sous l'influence de Gates, et avec sa participation, a administré 1 million de vaccins à des Kenyans, dans le but de les stériliser à leur insu et contre leur gré. Elle a prétendu qu'il s'agissait d'un programme de vaccination contre le tétanos, et a inclus dans les vaccins contre le tétanos, à l'insu de tous, des hormones gonadotropines humaines qui interagissent avec l'indatoxine tétanique pour provoquer une castration chimique chez les femmes. Et il a donné cela à... Enfin, l'OMS l'a donné à au moins 1 million de femmes au Kenya. Et ils avaient des programmes similaires au Nicaragua, au Mexique et aux Philippines, où ils faisaient clairement la même chose. Même si nous n'avons pas les flacons, nous avons obtenu les flacons du Kenya. Donc nous savons ce qu'ils faisaient et ils l'ont admis. Ils ont admis avoir stérilisé secrètement des femmes africaines contre leur gré et à leur insu
Je vous invite vivement à lire ce chapitre de mon livre. Ils ont admis qu'il s'agissait de gonades. Enfin, tout d'abord, ils ont caché la présence d'une hormone gonadotrope humaine dans ce vaccin, car il n'y avait aucune raison pour qu'elle s'y trouve. Et ils ont admis qu'il y en avait. Mais si vous lisez mon livre, vous verrez que, depuis 20 ans, l'OMS dépense des dizaines de millions de dollars pour développer ces médicaments stérilisants destinés à être administrés aux femmes. Je sais que cela peut sembler paranoïaque, mais j'ai publié des articles à ce sujet. Les articles ne disent donc pas « Voici ce que nous allons faire, nous allons les prendre par surprise et leur tendre une embuscade ». Les documents disent « Voici comment développer ce vaccin et le cacher dans un vaccin contre le tétanos ». Et puis, quand le moment est venu de mettre en œuvre le programme, ils n'en ont pas informé les femmes et ils se sont fait prendre par l'Association médicale catholique du Kenya, qui a remarqué que, tout d'abord, généralement, quand on se fait vacciner contre le tétanos, on ne donne qu'une seule dose et il est efficace pendant 10 ans. Mais on leur a dit de prendre 5 doses en 6 mois, ce qui a poussé les médecins de l'Association médicale catholique à dire qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et cela n'a été administré qu'aux femmes en âge de procréer, âgées de 14 à 34 ans, je crois. Ce qui était étrange, car les hommes peuvent aussi attraper le tétanos, et il n'y avait pas d'épidémie de tétanos à l'époque. C'est à ce moment-là que l'Association des médecins catholiques s'est procuré les flacons et les a fait tester par une demi-douzaine de laboratoires différents. Et tous, ou presque, pas tous, ont répondu que oui, il contenait bien ce produit. Bill Gates veut créer les conditions pour que la véritable nourriture disparaisse. Une extinction est en cours. On l'appelle la 6e extinction de masse. La plupart des gens pensent que la 6e extinction concerne les autres espèces. Ils ne réalisent pas que de grandes parties de l'humanité sont poussées vers l'extinction. La science indépendante, des connaissances saines, selon lesquelles la nourriture c'est la santé, comme le disait Hippocrate, les systèmes d'apprentissage indigènes, l'agroécologie, les petits paysans, dans la conception de Bill Gates, tout cela qui fait ce qu'est la vie, qui fait de la société ce qu'elle est, qui fait des communautés ce qu'elles sont, qui permet aux gens d'être en bonne santé. Il aimerait pousser tout cela vers l'extinction, car il craint l'indépendance, la liberté, la santé et le fait que nous soyons des êtres. Il veut que nous soyons des choses, mais nous sommes des êtres. Et il parle à présent d'agriculture numérique. Et il appelle ça Gates Ag One. Et le siège social se trouve exactement au même endroit que celui de Monsanto, à Saint-Louis, dans le Missouri. Gates Ag One est une agriculture pour le monde entier, structurée de manière verticale. Gates contrôle les graines du monde entier, la recherche du monde entier, le savoir du monde entier. Au final, d'où vient la nourriture? Elle vient des graines, il veut les contrôler. Elle vient des terres, il les contrôle. Il est devenu le premier propriétaire terrien des États-Unis. Mais vous avez besoin de la météo, vous avez besoin d'un climat stable. Donc, qu'est-ce qui pourrait être une arme pour contrôler l'agriculture? La modification du climat. Il l'appelle la géo-ingénierie. Il s'agit de modifier le climat, en prétendant qu'il s'agit de résoudre le réchauffement climatique, en créant un refroidissement global, en polluant l'atmosphère. Mais cette modification du climat, qui modifie l'équilibre de la Terre, n'est pas seulement un moyen de déstabiliser les systèmes climatiques de la Terre encore plus, mais c'est aussi le moyen de contrôler, de prendre des décisions, de provoquer la pluie au moment des récoltes, de créer une sécheresse à la saison des semis. Et nous avons observé des choses très bizarres. Vous savez, cette prévisibilité du temps, et nous savons qu'il y a des changements du climat. Mais étrangement, à la saison des récoltes à présent, en Inde, nous avons des horribles orages de grêle, avec des grêlons qui atteignent parfois cette taille. Nous savons avec ces OGM-là, ce qu'il a créé comme chaos en Inde, avec ces vaccins, ce qu'il a créé comme chaos là-bas. Et c'est ce même gars-là, ces mêmes eugénistes-là que nous dirigeons partout en Afrique. À part le Burkina qui a eu le courage de le foutre dehors. Ils sont présents, ils sont dans l'ombre. Aujourd'hui, là, on me dit même que c'est les orphelinats qui sont en train d'indexer. C'est-à-dire, ils vont dans les structures où il y a les orphelins
Parce que là-bas, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Il suffit seulement que ceux qui gèrent ça soient un peu corrompus par le ministère de la santé des différents pays. Ils vont aller inoculer les orphelins. Comme les familles africaines ont compris. Ça m'a fait plaisir hier. De temps en temps, on a des satisfactions. Quand un jeune Africain m'écrit pour me dire, loin qu'on arrive, faut pas te décourager. Si je n'ai pas pris les bateaux, c'est à cause de toi. Si je me suis pas fait inoculer, c'est à cause de toi. Mais si tu arrives à sauver un seul Africain, tu as fait quelque chose. Encore aujourd'hui, nos dirigeants sont dans ces discours-là. C'est-à-dire, tout ce qui enfonce l'Afrique, c'est dans ça. Souvent, les gens m'écrivent. Comme ils écrivent là, c'est comme ça, je poste, je corrige même pas. Pour dire même que ceux qui n'ont pas fait de grandes études, ceux même qui ne sont pas allés à l'école, ils font vocal, ils écrivent. C'est-à-dire que les gens se rendent compte que notre souffrance là, ça vient d'ailleurs. Ils ont compris les causes. Un État comme l'Amérique, nous, on dit on va collaborer avec eux. Non, moi je regarde les dirigeants africains, je me dis, mais est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font? Bon, vous m'avez posé certaines questions, et c'est des questions qui reviennent toujours. Je me rends compte que beaucoup dans la jeunesse africaine, mais c'est pas seulement la jeunesse africaine, c'est dans le monde en général, ne comprennent pas, c'est-à-dire le jeu de 3 cartes de ces gangsters internationaux. Quand on parle de la Banque mondiale, quand on parle du Fonds monétaire international, c'est-à-dire ces institutions de Bretton Woods qui ont été créées en 1944, encore avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Banque mondiale est présentée comme une institution internationale. Le Fonds monétaire international est présenté comme une institution internationale. Quand tu vas voir la définition du mot institution, ça signifie simplement une organisation dont le statut lui permet d'exercer des activités internationales. Quand tu regardes c'est quoi une organisation? Une organisation est une association, un regroupement qui se propose un but bien déterminé. Bon, on nous dit que la Banque mondiale est une institution internationale gouvernée par 181 pays, c'est-à-dire les pays membres, et le Fonds monétaire international est une institution internationale gouvernée par 188 pays, dont pratiquement il y a 7-8 pays au monde qui ne font pas partie de ces institutions. Mais c'est pas ça l'objectif de cette intervention. L'objectif de cette intervention, c'est de vous faire voir la réalité. Derrière tout ce paravent de mensonges, de théories qu'ils écrivent sur le site de la Banque mondiale, sur le site du Fonds monétaire international. En réalité, quel est l'objectif de ces institutions? C'est la croissance économique, la lutte contre la pauvreté. Depuis 1944, dites-moi le nom d'un seul pays que la Banque mondiale a aidé à sortir de la pauvreté, qui est sorti de la pauvreté. Donnez-moi le nom d'un seul pays qui a eu sa croissance économique grâce à l'aide de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il y a un truc que tout le monde doit assimiler. Si nous voulons avoir, je dis bien, si nous voulons avoir la moindre possibilité de sauver l'humanité des mains de ces gangsters, le Fonds monétaire international, en réalité, est propriété de la famille Rothschild. Je répète, le Fonds monétaire international est propriétaire de la famille Ashkenaz d'origine khazare, usurier Rothschild. La Banque mondiale est propriété des Rothschild, des Rockefeller, des Morgan, des Warburg, c'est-à-dire des gangsters internationaux, des usuriers internationaux, de cette apostasie kabbalistique. Ce sont les propriétaires de ces institutions. Donc quand on nous dit la Banque mondiale est gouvernée par les pays membres, dont 181 pays, le Fonds monétaire par les pays, par 188 pays, c'est faux. C'est faux, tout est mensonge. Le Fonds monétaire international est propriété d'une famille. C'est-à-dire, il y a une seule famille d'Ashkenazites, de gangsters, d'apostasie, qui est propriétaire d'une banque, d'une institution, qui prête de l'argent à tous les États du monde à des taux usuriers. C'est ce même fonds monétaire international qui a imposé les ajustements structurels aux pays africains pour détruire notre économie croissante.
Donnez-moi le nom d'un seul pays que le Fonds monétaire international a aidé à sortir de la pauvreté, qui a aidé dans la croissance d'un pays, un seul pays au monde. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et quand quelqu'un étudie un peu le Fonds des cartes, tu regardes, mais tu es choqué parce que qui a créé le Fonds monétaire international? C'est les mêmes entités. Qui a créé la Banque mondiale? C'est les mêmes entités. Quels sont tous les groupes, les grands groupes financiers, toutes les grandes institutions financières qui font partie de ces structures? Quand tu vas regarder dans le fond, tu retrouves toujours les mêmes familles, c'est-à-dire cette mafia ashkénazite. Quand tu vas regarder dedans, tu retrouves toujours les mêmes familles, ces élites sataniques occidentales. Ces mêmes élites qui sont venues en Afrique nous dire que nous sommes des sauvages, il faut nous christianiser. Ces mêmes élites qui sont revenues en Afrique disent que nous sommes des sauvages, nous sommes des singes, qu'il faut nous civiliser. Ce sont eux-là qui ont créé la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Et les dessous de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, tant que le grand public ne va pas comprendre pourquoi et comment ils ont pu traîner l'humanité dans la Première et la Seconde Guerre mondiale, on ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, je veux que la jeunesse africaine comprenne une seule chose. Partout où nos gouvernants vont vous parler des banques mondiales, des fonds monétaires internationaux, comprenez qu'ils sont en train de vendre le pays, ils sont en train de vendre la nation. La Banque mondiale est une institution privée qui appartient à un groupe de familles qui se légitime en faisant croire que c'est une institution qui est gérée par tous les pays qui en font partie. C'est faux. Le Fonds monétaire international est propriétaire d'une seule famille, les Rothschild, imposé à toute l'humanité avec le droit de décider des politiques économiques de tous les pays qui en font partie. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Moi, je vous dis, je pose une simple question et je m'arrête là. Je prie la parole simplement pour que la jeunesse comprenne. Et ça, ce n'est pas valable pour la jeunesse africaine. C'est valable pour toute la jeunesse du monde. La Banque mondiale est une banque privée. Personne ne pourra sortir publiquement pour me contredire. Parce qu'ils savent que les cartes sont là. Il suffit que quelqu'un jette un peu d'œil dans les cartes, un coup d'œil dans les cartes, fait un peu d'histoire. Tout est clair à tes yeux. Tu te rends compte que ces familles de gangsters sont cachées devant l'illusion démocratique qu'ils ont vendue au peuple. Macron est expression de quoi? D'où vient Macron? D'où il vient? Il vient de l'écurie Rothschild. Le World Economic Forum de Klaus Schwab, c'est quoi? C'est l'émanation de ces pouvoirs sataniques. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé est propriété privée. Ce n'est plus une organisation qui appartient à tous les peuples du monde qui s'occupent de la santé de tous les... C'est faux. L'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui est une institution qui sert à Big Pharma. Quand je dis Big Pharma, c'est-à-dire les grandes industries de la pharmacie. Quand tu vas regarder qui sont les propriétaires de tout ce qui est derrière ces grandes industries, tu trouves toujours les mêmes personnes. Tu trouves toujours les mêmes familles. Quand tu vas prendre des sociétés comme BlackRock, Vanguard, qui sont plus riches que des continents entiers, et tu vas voir qui sont les propriétaires de ces fonds, tu trouves toujours cette mafia ashkénazite, Khazar, et l'élite satanique séculaire occidentale. Donc nous, Africains, on ne doit plus laisser ces gens-là se foutre de notre gueule en nous présentant des institutions, des instruments de torture, des instruments d'assassinat, des instruments de crime, d'appauvrissement des peuples, comme des institutions qui vont venir nous aider. J'ai dit, les hypothèses sont une chose, mais la réalité des faits, quand tu vis ça dans ta chair, et que tu ne peux pas comprendre, ce n'est pas la peine. Donnez-moi le nom d'un seul pays que la Banque mondiale a sorti de la pauvreté. Il n'y en a pas. Donnez-moi le nom d'un seul pays que le Fonds monétaire international a sorti de la pauvreté. Il n'y en a pas. Et ces institutions existent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, depuis 75 ans,
Tous les États du monde, tous les peuples du monde sont des peuples, des dirigeants idiots, incompétents, des vauriens, au point que ces banques ashkénazites, ces banques d'usuriers, ces banques sataniques, ces banques babyloniennes, les aides que les peuples sont incapables. Tout le monde est endetté. Tout le monde est endetté avec qui? Cette dette mondiale-là. À qui l'humanité doit cet argent? Voilà les questions qu'il faut se poser. On n'a aucune chance. L'humanité ne pourra jamais se libérer de ce paradigme satanique tant que des familles comme Rothschild seront sur pied, des familles comme Rockefeller, des assassins comme Kissinger. C'est tout ça, c'est la mafia ashkénazite, des assassins, des lignes de sang maudites qui ont versé le sang du peuple africain, du peuple amérindien, du peuple chinois, à commencer ici du peuple occidental. Tant que ces familles-là seront cachées derrière le rideau, derrière l'illusion démocratique et des mercenaires, appelés politiciens qui ne sont rien d'autre que des mégaphones, c'est-à-dire des acteurs qui nous font croire que nous vivons dans un monde qui est dirigé par une démocratie, quand en réalité, eux, ils ne sont plus rien que des voyous, parce que quelqu'un qui se met là en veste et cravate, qui tourne la langue, qui raconte des bêtises à son peuple, il sait qu'il ment. Il sait qu'il est en train de mentir, il sait que les conséquences de son mensonge seront la faim, la misère et surtout la guerre. Le chaos, ils le savent et ils mentent et ils prennent le peu de miettes que ces usuriers internationaux laissent, ils prennent, ils volent ça, ils viennent, ils mettent dans le compte chiffré ici. Voilà la réalité des choses. Donc nous, posez-vous une seule petite question. Pourquoi ils ont tué Kadhafi de cette façon violente? Pourquoi? Simplement parce que tout ce que Kadhafi faisait, ça ne les dérangeait pas. Mais Kadhafi a atteint, c'est-à-dire, il a passé la ligne rouge. Quand il leur a dit, à partir de maintenant, je vais permettre à mon peuple, au peuple africain, d'avoir son fonds monétaire international qui va réellement financer le développement de l'Afrique, d'avoir sa banque des investissements qui va réellement travailler pour le peuple africain, basé sur les talons or, les usuriers ashkénazes internationaux et leurs associés de l'élite satanique occidentale ont attaqué la Libye, détruit la Libye. Saddam Hussein a vécu la même chose. Quand il a décidé de vendre son pétrole en euros en diverses devises, lui qui était un agent de la CIA, ils ont attaqué l'Irak. Après combien de décennies, regardez dans quelles conditions l'Irak est. J'ai dit la base américaine en Irak est plus grande que Bagdad. Ce que la Syrie est en train de subir, nous ne voyons pas. Cuba, qu'est-ce que Cuba n'a pas supporté? L'embargo à l'Iran. Et nous, Africains, au début des années 90, ils sont arrivés avec les ajustements structurels. Ils ont détruit notre économie naissante. Ils nous ont endettés et aujourd'hui, ils ramassent nos richesses. Ils s'en vont avec, mais personne n'ose parler. Ces bandits qui nous ont imposé le franc CFA, ce sont les Rothschild. Ce sont eux. Cette mafia ashkénazite, ce sont eux. Il faut que nous commençons à les désigner. Il y a des familles qui doivent être éliminées de la surface de la terre. Rothschild, Morgan, Warburg, Koch. Mais ils sont, je peux vous donner la liste de ces familles, je dis bien de l'apostasie ashkénazite, satanique, et de l'élite satanique occidentale. Tout ceci, tout cela est coordonné par des loges secrètes, des loges sataniques. Et aujourd'hui, dans le monde africain, dans ce que nous appelons intellectuels politiciens africains, ils ne sont que des domestiques, des soumis de ce système satanique occidental. Notre vrai problème, c'est nos dirigeants. Quand ils vous font, j'ai vu qu'au Burkina, on a inauguré il y a quelques semaines le nouveau siège du Fonds monétaire international de la Banque mondiale, je ne me rappelle pas. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon Dieu, les Burkinabés dorment. Ils ne se rendent pas compte que quand un dirigeant vous parle de Banque mondiale ou de Fonds monétaire international, ça veut dire qu'il a vendu le pays. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Personne n'osera dire le contraire parce que tout le monde sait que c'est la vérité. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est venir m'insulter. C'est tout. La vérité est sous vos yeux.
Banque mondiale, Fonds monétaire international, Organisation mondiale de la santé, ONU, ce sont des associations aux mains des gangsters internationaux, de la mafia internationale, pour diriger les peuples, pour imposer leur volonté au peuple, pour appauvrir les peuples, pour jouir des richesses de toute l'humanité, une petite élite, moins d'1%. La France est gouvernée au maximum par 10 familles. Et quand tu élargis, tu peux arriver à un groupe de 100 familles parce que par mariage, par alliance, par intérêt. Mais c'est un groupe de personnes qui dirigent la France. Et les Français le savent. L'élite française sait qui ils sont. Les États-Unis sont dirigés par ces mêmes gens-là. L'Angleterre par ces mêmes gens. J'ai dit, on est dans un système qu'ils ont préparé depuis la création de la première banque centrale anglaise, avec un petit-fils de Rothschild à la tête. Ils ont mis sur pied ce plan-là. D'abord, contrôler la masse monétaire mondiale. À travers la Fed, ils ont ce contrôle-là. Je répète, à travers la Fed, ils ont ce contrôle. Parce que le dollar est la monnaie d'échange internationale. Ce qui est en train de finir. Des pays comme l'Arabie Saoudite, qui sont membres permanents du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, la France, le Royaume-Uni. C'est-à-dire, les familles héritières criminelles occidentales ont installé sur l'humanité des institutions dont en superficie semble que ce sont des institutions qui sont créées pour le bien-être de l'humanité. Mais quand tu vas regarder dans les cartes, tu te rends compte qu'il y a un groupe d'assassins, de criminels, que tout ce qu'ils disent est faux. Je répète pour finir, le Fonds monétaire international n'est pas une institution qui appartient aux pays qui en font partie. C'est faux. Le Fonds monétaire international est propriété privée de la famille Rothschild. La Banque mondiale est propriété des familles criminels ashkénazites de l'élite satanique anglo-saxonne qui gouverne l'Amérique. Leur nom, tout le monde sait. Ils ne sont pas nombreux. L'histoire récente des États-Unis avec l'assassinat de Kennedy, de Lincoln, les assassinats de différents dirigeants en Europe, en Asie, partout dans le monde, nous fait voir clairement que ces bandits internationaux tuent quiconque, je dis bien quiconque, ose s'imposer à leur suprématie, à la monnaie de Babylone. Tout le reste sont des détails. Tout ce que les gens vous racontent en Afrique, c'est faux. En Afrique comme en Europe. Tout ce que la politique, toutes les lectures économiques que les gens vous donnent. Quand tu vas lire, ce matin je travaillais, je regardais sur le site du Fonds monétaire international les prévisions pour l'Afrique. J'ai dit, mais ces gens-là, c'est des malades mentaux. C'est des malades mentaux. C'est des criminels sans âme. Mais c'est pas possible. Et vous avez des gens qui se font appeler président, ce minable du Togo, ces misérables, ces momies qui sont en Afrique centrale. Donc quand tu vois des jeunes comme Nasra, qui sont dans ce jeu, qui savent la vérité, mais qui mentent au peuple, je parle même pas du petit assassin du petit débit, ou du minable qui est assis sur le Congo, tu sais qui dit, un minable, un misérable, un indigne. Ne parlons pas du criminel Ouattara, qui a détruit la Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré qui se balade pendant 27 ans, il a été l'instrument de déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest pour l'Occident. Il est libre, il se balade après l'assassinat de Sankara. De quoi nous parlons? Dans ce monde-là, il faut une révolution globale. Et nous, Africains, nous devons être en première ligne, parce que parmi tout, dans le concert des nations, parmi tous les peuples, nous sommes les plus misérables, les plus piétinés. Depuis qu'ils ont mis pied en Afrique, ils n'ont fait que nous piétiner, nous humilier, nous tuer. Voilà la vérité. Ils n'ont même pas, quand vous regardez la violence que la société civile française est en train de subir, ça ne vous donne pas à réfléchir. Ça ne vous donne pas à réfléchir. Est-ce qu'ils se rendent compte? C'est l'Amérique qui est en train de tuer les Palestiniens. C'est le gouvernement Rothschild, Rockefeller, Morgan, le gouvernement de la Fédérale Réserve, qui est en train de tuer les Palestiniens. Et c'est ce même gouvernement-là qui est en train de faire la guerre à la Russie. Pour quelle raison? Pour découper, balkaniser la Russie.
C'est la simple vérité. Et l'instrument, c'est quoi? C'est l'Ukraine. Quand je lis certains Africains, c'est une idée, ce sont des idées tellement simples. Quand ils disent, il faut vous unir, mais on va faire comment pour s'unir entre nous? Vous-même regardez dans le tas de gens qui bavardent là. On va faire comment pour s'unir? Les jeunes panafricains sérieux, consciencieux là, ils n'ont pas de voix, ils n'ont pas d'écoute. Ils ne sont pas boostés, ils sont pas financés, donc ils sont là, ils sont bloqués. C'est les escrocs qui sont financés, qui sont boostés, qui ont des centaines de milliers de followers. On ne sait pas comment, pourquoi on les bloque jamais. D'abord, ils disent jamais rien de concret contre le système, à part quelques propagandes sur la France, sur le franc CFA, comme ça, pour se faire applaudir. Ils disent rien de concret. Si je ne t'ai pas levé, d'abord, on a commencé en Occident ici le combat, pour mener le combat des inoculations en Afrique. Combien de millions d'Africains auraient été inoculés avec l'aide de mon jeune frère Béhanzin? Ils sont restés tous dans le silence et ils continuent de rester dans le silence. Combien de milliards depuis la venue des indépendances, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, toutes ces institutions financières européennes là, on peut calculer combien de milliards ils ont déversé sur l'Afrique. Regardez les résultats. Regardez, hein, c'est pas qu'on arrête. Vous-même, regardez dans quelles conditions vous vivez. Tout est sale, tout est pourri, tout est cassé. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure. Même l'eau potable, qui est un droit naturel pour chaque être humain, on n'a pas. On n'a pas d'électricité, on n'a rien. C'est normal que nos enfants fuient le continent. Parce qu'ils regardent à gauche, ils regardent à droite. Il n'y a pas de possibilité pour lui. Et autant nous, on venait en Europe, il y a 30 ans de cela, là. Tu pouvais avoir ton petit boulot, ta maison, t'intégrer. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. L'Europe est en chute libre. L'Europe est en chute libre. Et dans les plans de destruction, les États-nations européennes font partie de ça. Je pose une seule question. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Quel est le plan? Que chacun dans son ego cherche à soigner son petit jardin, à tenir ses followers. Ils appellent les Africains les followers. Moi, je les appelle les frères de combat. Soigner ses followers. Hein? Plus tu es écouté, plus les nègres de salon, les gardiens des camps de concentration vont essayer de te corrompre avec un peu d'argent, un peu hein? Ça encore, c'est les petits activistes. Les autres là, ils sont financés par l'Occident collectif, par les services, par des associations derrière lesquelles sont cachés les services. Combien de panafricains sont financés par les structures contrôlées par George Soros? Nous on sait. J'ai dit en Afrique, il n'y a qu'un soulèvement populaire. Mais on ne peut pas arriver à ça parce que ceux qui doivent nous accompagner, ceux qui doivent nous organiser, qui sont les soi-disant dirigeants africains, sont les premiers à s'opposer à ça. Essayez aujourd'hui de vous aller vous lever en Mali, au Niger, contre les ambassades américaines. Vous allez voir ce que ces dirigeants vont vous faire. Ah, vraiment, notre condition est désastreuse. Elle est pitoyable. L'Africain, nous sommes le peuple le plus méprisé. Partout, on nous méprise. Partout. Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi? Pourquoi nous sommes dans ces conditions? Qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de la lutte contre le franc CFA? Je vous ai dit que tant que ce franc-là existe, nous restons esclaves modernes. Aujourd'hui, l'Afrique a trois combats principaux. Si on arrive à gagner ça, là, on est libre. 1. Sortir du franc CFA. 2. Pouvoir créer des blocs en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique australe. Et tout ça géré par une communauté africaine qui est au-dessus de ça. Mais ces gens que vous voyez, ils sont pas capables. Parce que même l'Union africaine, là, c'est financé par les Occidentaux. La main qui donne, c'est la main qui commande. C'est-à-dire, on est dans la mendicité, dans la passivité. On n'a aucune idéologie. Non, mais ça fait pitié. 2. L'occupation militaire par les Occidentaux de tout le territoire subsahariens. Leurs armées doivent dégager de notre territoire. Mais ce sont eux qui nous mettent les terroristes. Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Et 3, le marché interne africain d'abord. Il faut que l'Africain puisse manger à sa faim. Il faut que l'Africain puisse se soigner. Il faut que l'Africain vive dans des conditions de salubrité. Hein? Mais vous-même, regardez les choses. Qu'est-ce que je dois vous dire? Il est 1h du matin pendant que je vous parle. Ça fait 25 minutes que je parle. Nous sommes là, tu regardes l'Afrique, c'est comme un panier de crabes. Tout le monde grimpe sur tout le monde dans la pauvreté. Le matin, tout le monde se lève pour lutter, pour aller chercher le pain quotidien. Dans une économie informelle, pendant que les richesses de l'Afrique sortent. Ça sort. Vous avez vu dernièrement au Congo,
Ce qu'ils ont été capables de faire pour du football, comment ils se sont mobilisés. Ça fait combien d'années on dit aux Congolais, mobilisez-vous dans ce sens-là. Prenez-moi ces ambassades des Amériques là, et dites-leur arrêtez cette guerre à l'est du Congo. Ils sont pas capables de le faire, mais ils sont capables de sortir par dizaines de milliers pour du football, pour des concerts. bozobebisa kiti ya biso moko. Notre situation est grave. Le peuple est est inerte, ne bouge pas. Et ce n'est pas la... Les peuples ont toujours besoin de guides, des gens qui vont dire faisons comme ça, allons comme ça. Mais quand quelqu'un donne une bonne idée, le reste du monde panafricain ne le soutient jamais. Chacun est dans ses choses, chacun est dans soigner son image, chacun c'est... Et puis tu vas écouter en général, c'est de la divagation inutile. Parce que, la plupart ne connaissent pas ce système-là. Ils ne connaissent pas. Ils savent pas qui sont les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Ils ne savent pas comment le système est structuré. Ils ont une vision générale des crimes, des terroristes, des trucs. Mais le fond des choses, ils ne savent pas. Moi, il y a des choses, j'ai peur même d'en parler. Il y a des attaques que je peux faire. Si je commence à les faire, ils vont me tuer. Et ils savent que moi je sais. Ce que je subis tous les jours là. Je vais pas sur la toile pour dire ce que notre jeune frère Béanzé est en train de subir là. Ça est sous les yeux de tout le monde. Tous les jours je discute avec lui. Qu'est-ce que les dirigeants africains font pour aider les vrais combattants qui sont en train... Non, au contraire, ceux-là, ils les détestent. Mais je dis, nous sommes les plus riches du monde. L'Afrique est le continent le plus riche, le plus jeune. Pourquoi nous sommes dans ces conditions? Simple hôpital, dans le village où j'habite là, simple hôpital là, c'est mieux que ce que vous appelez centre universitaire hospitalier en Afrique. Le village où j'habite, le matériel qu'ils ont là, mais ce n'est même pas comparable. Regardez nos universités, ce que c'est. Vous-même regardez, demandez à vos frères de la diaspora. Mais aujourd'hui, Internet, vous voyez tout. Des pays, des petits pays comme Cuba qui résistent depuis 50 ans. Le Venezuela qui est en train de résister malgré toute la pression, les Américains s'apprêtent à les attaquer. C'est les moyens seulement ils n'ont pas trouvé pour le moment. Mais ceux-là, ils vont tout faire pour... C'est-à-dire, aujourd'hui, là, le Venezuela qui a pris une position, qui s'est mis à côté des BRICS, qui est en train de... qui est rentré dans le système qu'ils sont en train de mettre sur pied à Shanghai, c'est-à-dire qui fait tous les pas pour se défendre, qui a formé sa population mentalement, idéologiquement, pour résister à ces usuriers internationaux. Chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Tu ouvres la bouche, on te prend, on te jette en prison. Ils sont dans la propagande des gouvernements qui mentent vis-à-vis. Mais tôt ou tard, si ça continue comme ça, là, c'est qu'on a assisté dernièrement en Malaisie, au Népal, ça va arriver en Afrique. Ils vont aller vous prendre. Vous avez vu les ministres, on les battait, on les frappait, ils fuyaient, ils ont brûlé les maisons. Vous pensez que vous allez continuer aujourd'hui avec un monde qui est connecté? Continuez à tenir votre propre peuple dans la misère pendant que vous vous enrichissez la petite clique qui est au pouvoir. Et la lutte politique en Afrique, c'est lutter pour prendre la place de l'autre, pour continuer dans le même système. Je vais finir ce soir en disant, notre bataille principale en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, c'est abolir le franc CFA le plus rapidement possible. Sans chercher à négocier avec quelqu'un, c'est notre droit. Nous avons le droit d'avoir notre monnaie basée sur un collatéral africain, c'est-à-dire les richesses africaines, richesses minières, minéralières et force travail africaine. C'est ça qui fait la force d'une monnaie. C'est pas la fausse monnaie dollar là qu'on impose aux gens avec l'armée américaine. Un État qui a plus de 800 bases militaires dans le monde. C'est pourquoi ça. Un État qui finance le terrorisme. Un État qui terrorise, qui tue partout. Les Américains ne savent pas ce qu'est la guerre. Voilà pourquoi ils sont assis chez eux tranquilles. Parce que les États-Unis, la guerre, là, ils le font ailleurs, hors de l'Est. C'est-à-dire, ils vont attaquer les peuples, tuer, foutre le bordel. Mais les Américains eux-mêmes, là, ils savent pas ce qui est bombe sur les têtes. Ils n'ont jamais vu les gens venir les bombarder sur les territoires. Donc, ils se rendent même pas compte de ce que les gouvernements font dans le monde. Ils ne parlent que d'armement, armement, armement. On peut compter les crimes des États-Unis dans le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
tous les pays qu'ils ont mis dans le chaos, mais lisez tous les jours les vidéos. J'ai conseillé à tous les jeunes Africains de lire le livre de John Perkins. Non, il faut que nous fassions quelque chose. Tu regardes ces centaines de millions de jeunes Africains, victimes innocentes d'un système. Nous qui avons passé les 50 ans là, c'est notre devoir de vous accompagner, de vous donner les clés de lecture et de vous dire comment vous organiser. Parce que le futur là, c'est pour vous. C'est vraiment décevant d'avoir une classe dirigeante, même les plus jeunes qui sont arrivés au pouvoir. Regardez celui du Sénégal. Regardez-le vous-même, réfléchissez. Tu regardes celui de la Guinée. C'est un bandit qui est à la tête de la Guinée. Celui du Gabon. C'est un clown. C'est avec ces gens-là que l'Afrique va se libérer, que les peuples africains vont sortir de l'esclavage. Nous avons une responsabilité. La souveraineté appartient au peuple. En tout cas, faisons une profonde réflexion. Parce que, encore une fois, si nous ne serons pas capables de défendre notre droit naturel, de vivre en paix, en dignité, dans ce paradis sur lequel le bon Dieu nous a fait naître, nous serons les premiers responsables.